Ça, on appelle ça la Fashion Week, avant l'heure. This is a rockstar, man. Waouh! Ça va? Putain, je suis fan. Je suis fan. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde, retour à Clairefontaine pour les joueurs de l'équipe de France. Pourquoi? Eh ben pour préparer les matchs à venir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Alors on l'a vu en intro, Pogba est toujours en forme, ça ne change pas. Mais on s'est aussi intéressé aux petits nouveaux, Théo Hernandez, Moussa Diaby, Jordan Verretou et Aurélien Tchouaméni. Alors vous connaissez la tradition en équipe de France, quand on est un petit nouveau, il faut chanter, c'est le bizutage. Il y en a qui sont à l'aise, d'autres un peu moins. On fait ça que pour la famille, on a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milieux. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Zaïrois qui fait la mode, bien sûr complètement coupable. C'est le capitaine qui donne les ordres. Tomber au plus bas, remonter au top. Nous c'est des peines lourdes qu'on écope, que des tout cramés dans mon équipe. Bon, sinon, les Bleus se sont entraînés hier, aussi bien en salle que sur le terrain. On tâche de trouver une nouvelle dynamique en équipe de France après un Euro raté. Conf de presse pour de nouveau hier, Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby qui se sont présentés face aux médias. Un peu de timidité, oui, mais surtout beaucoup de bonheur d'être là. Pour commencer, c'est un honneur d'être ici. Je suis très content d'être ici C'est vraiment quelque chose de beau. et de me donner à fond et bien m'entraîner. Et forcément, je suis content d'être ici. Et... Allez, football vrai comme tous les jours, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne. Avant de parler un petit peu du mercato et aussi de tic-tac, direction la Finlande. Donc pour commencer avec un joueur du club de Lahti. Pour ceux que ça intéresse, il s'appelle Emeli Virta et il a 20 ans. Independiente face à Colón en Argentine avec un coup franc comme on adore. Vous savez, les coups francs tellement bien tirés que le gardien reste bloqué sur sa ligne. Magnifique. Et direction la Bolivie, à présent, avec une attaque d'abeilles, tenez, en plein match. Bon, la partie a quand même été interrompue pendant 2 heures. Que peut-on rajouter? C'est pas de chance. Et au Brésil, tenez, quand on ne peut pas aller au stade pour supporter son équipe, eh bien, on découpe un morceau de son toit pour assister à la rencontre de son équipe préférée. C'est très malin. Et ça permet de faire des économies. Bravo. Allez, petit point mercato. Nous sommes le 31 août 2021. Exclu. On a des images, mon gars Clément, du 31 août 2031. On les a. Tic-tac. 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 Voilà, il attend toujours. On l'a appris hier en fin d'après-midi. Le Real a stoppé les négociations avec le PSG concernant le transfert de Kylian Mbappé. Bon, au point où on en est, on se dit que ça peut peut-être encore se faire d'ici ce soir minuit avec tout ce qui s'est passé pendant ce mercato. Mais à l'heure où on se parle, c'est quand même mal engagé désormais. Tout l'inverse pour Eduardo Camavinga. Rennes et le Real auraient trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain. On parle d'un montant autour des 40-45 millions d'euros. Là aussi, c'est à l'heure où on se parle parce qu'en ce dernier jour de mercato, tout va trop vite. Et on rappelle que la quotidienne est une émission enregistrée. On n'est pas en direct là. C'est pas évident. En attendant, question du jour, bon choix, selon vous, Eduardo Camavinga au Real Madrid, est-ce que vous auriez préféré qu'il reste en Ligue 1? Voilà, dites-nous tout, on sait que le PSG avait un œil sur lui. Voilà, est-ce qu'il a les épaules pour assurer en Ligue 1? On veut vos avis, Licia sélectionnera 2 commentaires demain. Bon, et Licia qui demain aussi vous débriefera tous les derniers mouvements du mercato. Il y aura aussi les fameux panic buy à 23h59 ce soir, on a hâte de voir tout ça demain. Les 2 commentaires en attendant sélectionnés en réponse à la question d'hier. On vous demandait si Paris, selon vous, aujourd'hui avait la meilleure équipe du monde. Sur le papier, pour l'instant, Unai Lee nous dit Paris n'a pas la meilleure équipe du monde. City est pour moi au-dessus vu les qualités des joueurs et du collectif. Nicolas nous dit oui, c'est la meilleure équipe, mais elle n'est pas encore construite. L'équipe est toute neuve et il faudra du temps pour atteindre le Graal. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. On se quitte en images et en musique. Bonne fin de mercato. Et rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne. Salut! J'suis dans le business que je voyage en classe business. J'suis dans le business que je voyage en classe business. Ok.
t'ai déjà dit, on choque la primaire, j'envoie salaire au pied de bébé.